Vous dire d'abord que je suis très heureux d'être parmi vous à ce deuxième atelier de consultation relatif à la stratégie de gestion des déchets à Maurice. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, d'être avec nous ce matin. Comme vous le savez, cette étude a pour objectif de définir la stratégie nationale de gestion des déchets et d'identifier un ensemble de projets opérationnels et pertinents pour Maurice. Lancée il y a 2 mois, l'étude a bien avancé. Il y a d'abord eu le diagnostic. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade crucial qui est celui de la présentation des options stratégiques qui détermineront le plan d'action. Quels sont les enjeux pour Maurice? Comment mettre en œuvre le réemploi, le recyclage pour Maurice, combinant performance économique, sociale et environnementale? Quelles sont les politiques publiques à mettre en place et comment les accompagner? Comment impliquer les acteurs privés, les acteurs publics, la société? Nous devons aujourd'hui faire la mise en œuvre d'un projet. Le projet, c'est pour nous gagner un plan stratégique avec une stratégie avec un plan d'action pour la gestion durable des déchets. Alors, qui fait le mot durable important? Parce qu'il ne peut trouver qu'il n'est pas capable de continuer à faire la collecte, d'accord, et gérer les déchets de manière qu'il peut faire. Parce que le seul centre d'enfouissement technique de Maurice, il y a un cycle de vie. Et ce cycle de vie peut terminer aux environs de 2020. Donc nous avons déjà une autre place que pour capable de mettre des déchets. Et nous payons 50 places parce qu'il y a un petit pays de 60 km par an. Maintenant, quand on regarde la façon qu'il peut disposer de certains déchets, là on prend l'exemple de déchets de construction et de démolition, mais de manière qu'il nous peut comprendre, une bonne partie de ces déchets-là, les peut être enfouis et enterrés dans la terre. Mais au Masino, nous pouvons enterrer béton, rosse, ferraille dans la terre. Normalement, le concept même, d'accord, c'est qu'on peut enterrer béton, on peut enterrer rosse, on peut enterrer ferraille. Et nous devons trouver une façon pour gérer. C'est ce genre de choses qu'il nous peut faire aujourd'hui. Pareil, quand on regarde un coup, la façon qu'il nous peut gérer, c'est ce qu'on appelle les huiles usagées, les huiles usées. Mais nous devons trouver une façon bien systématique et que nous sommes capables de gérer de façon durable. La même chose, nous entendons pour l'auto, vehicle race, d'accord? Mais nous prenons aujourd'hui une approche systématique, une approche, on va dire, que nous sommes capables de gérer ce système-là d'une façon durable. Et c'est ça qui s'approche là de faire. Et comme on entendait, on met la pression, on dit, nous les qui sont stakeholders, le monde du public, l'organisation, le secteur privé, qui tout dit mettre la pression, dire quelque chose pas bon pour nous capables d'améliorer. Et là, une dernière chose qui m'a insisté auprès de ces consultants-là, c'est qu'il nous l'a aussi un calendrier, nous l'a un échéancier. Pas de dire qui pour faire, mais dire non seulement qui pour faire, mais quand pour faire. Donc, ce qui est important pour l'avenir de nos pays.